Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Magal West sur Westrack Radio. C'est Lucie avec vous en ce mercredi 29 janvier et on a un programme bien rempli pour vous accompagner aujourd'hui. On commence dans un instant avec la météo du jour. On retrouvera aussi Margot qui nous fera un tour d'horizon des actus locales, suivi des actus nationales. Côté musique, notre découverte Ferrarock du jour, c'est Cocoon Javel, un album qui risque de bien vous surprendre. Et puis place à un reportage un peu inattendu. Camille est allée tendre son micro au Lavomatic Tour du Havre, une scène ouverte qui transforme une laverie en une véritable scène. Elle y rencontre Cyril Michel, l'organisateur de cet événement insolite. Enfin, avis aux cinéphiles, dans notre chronique ciné et série, on parlera du prochain film avec Timothée Chalamet. Après Willy Wonka et Dune, il se glisse cette fois-ci dans la peau de Bob Dylan. Mythe de la folk, révolution musicale, on vous dit tout sur ce film qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h51, plus 2 minutes de soleil sur votre journée. Actuellement, la pluie est au rendez-vous, tout comme ça l'était le cas ce matin. Actuellement, la température est de 7 degrés, ressenti 4. Le vent, lui, atteint en moyenne les 25 km/h, direction sud-est. En soirée, le ciel sera fortement encombré de nuages, température 8 degrés, ressenti 4. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h, direction sud-sud-est. Demain, c'est la pluie qui est au rendez-vous, en tout cas pour la matinée. Le soleil se lèvera à 8h34 et se couchera à 17h52. On gagnera donc 4 minutes de soleil. Demain matin, il pleuvra, température 7 degrés, ressenti 3. Le vent devrait osciller entre 3 et 4 km/h, direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Dans l'après-midi, attendez-vous à de la pluie. Pensez donc à prendre votre parapluie. Température 7 degrés, ressenti 3 et le vent devrait atteindre en moyenne les 31 km/h, direction nord-nord-est. Demain en soirée, il y aura de superbes éclaircies, température 7 degrés, ressenti toujours fixé à 3 et un vent tourné vers le nord-nord-est qui ne dépassera pas en moyenne les 20 km/h. Et tout de suite, dans le Magal West, place aux actus locales avec Margot et à la une aujourd'hui, l'Université du Havre ouvre grand ses portes ce week-end. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actus locales de ce mercredi 29 janvier 2025. L'université Le Havre Normandie ouvre ses portes aux futurs étudiants et à leurs familles. Les 3 sites de l'université Le Havre Normandie, Le Bon, Cocrioville, Frissard vont faire découvrir leurs offres de formation vendredi 31 janvier et samedi 1er février. Pendant 2 jours, les futurs étudiants pourront visiter les locaux et rencontrer les enseignants-chercheurs. Car ferry au Havre, le déclin d'une traversée historique. Depuis 1964, l'Angleterre est accessible en car ferry au départ du Havre. Bien loin de cet âge d'or où le voyage était assuré par plusieurs rotations quotidiennes, la liaison est aujourd'hui peu utilisée. Un déclin lié à la forte concurrence, au développement d'autres moyens de transport, au Covid. À Saint-Romain-de-Colbosc, il est temps de s'inscrire pour le carnaval du 19 février. La Maison pour tous, associée à la ville de Saint-Romain-de-Colbosc près du Havre, organise le prochain carnaval des enfants aux couleurs de l'univers steampunk. Il se déroulera le mercredi 19 février. Spectacle gratuit mais sur inscription préalable et obligatoire via le site de la Maison pour tous. Lillebonne, la communauté d'agglomération ouvre un e-campus pour étudier à distance. Le e-campus de Caux-Seine-Agglo ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2025. L'objectif, proposer un espace de travail et un accompagnement aux étudiants inscrits sur des formations supérieures à distance. Le mardi 4 février et le mardi 11 mars de 17h30 à 18h30 à la Maison des compétences à Lillebonne, il y a des réunions d'information. Fécamp, au théâtre Le Passage, la compagnie Avant l'Averse enquête sur un massacre. La compagnie Avant l'Averse présente le spectacle Insomniaque, une enquête historique captivante à découvrir le vendredi 31 janvier à 20h30. Dès 11 ans, durée 1h20, tarif de 8 à 10 euros.
Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Météo France maintient 3 départements en vigilance rouge aux crues. Le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Le trafic des trains est totalement interrompu entre Rennes et Nantes, ainsi qu'entre Rennes et le Sud-Bretagne jusqu'à samedi, reprise en fonction des conditions météo. Par ailleurs, un 6e département de la moitié nord a été placé en vigilance orange, la Somme. La porte-parole du gouvernement demande au PS de ne pas prendre en otage les discussions sur le budget. Les socialistes se disent prêts à négocier si François Bayrou revient sur l'expression submersion migratoire qu'il a employée. Il demande également l'augmentation immédiate du SMIC et le maintien de l'aide médicale d'État. Un spectaculaire accident de car scolaire près de Lyon ce matin. Le véhicule a, pour une raison encore indéterminée, basculé dans un fossé et terminé sur le toit après une chute d'une 20aine de mètres. 4 adolescents et un adulte ont été légèrement blessés. Les victimes ont été rapidement prises en charge pour des traumatismes mineurs sans fracture. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les effets néfastes de la pollution de l'air sur notre santé. L'alerte de Santé publique France dans une nouvelle étude qui recense plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de maladies respiratoires et cardiovasculaires chaque année dans l'Hexagone à cause de la mauvaise qualité de l'air, entraînant un impact économique de près de 13 milliards d'euros en termes d'hospitalisation et de consultations médicales. Les obsèques de Bertrand Blier, célébrées ce matin à Paris en présence de nombreuses personnalités du cinéma, notamment Jean Dujardin, Albert Dupontel et Josiane Balasco, des comédiens qui ont tous joué dans les films du réalisateur. La cérémonie a réuni 200 personnes. Bertrand Blier nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 85 ans. Et puis le comte de Monte Cristo en tête des nominations des Césars, 14 fois nommé, notamment dans les catégories meilleur film, meilleure réalisation ou encore meilleur acteur pour Pierre Ninet. L'amour ouf de Gilles Lelouch et Emilia Pérez de Jacques Audiard font aussi figure de favoris. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le temps est maussade et pourtant on a plein d'idées sorties avec cet agenda culturel. Si l'histoire vous passionne, rendez-vous ce soir à 18h à la Galerne pour une rencontre avec Éric Saunier, maître de conférences et spécialiste de l'histoire moderne. Il évoquera Race et Révolution française, un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé, une occasion d'échanger sur un sujet riche et essentiel. À Fécamp, place à la musique classique avec un concert de musique de chambre proposé demain par les élèves du conservatoire. Piano, violon, violoncelle et flûte seront à l'honneur. C'est à 16h demain au musée des Pêcheries à Fécamp et c'est gratuit sur réservation. Enfin demain, changement d'ambiance avec Lacrim qui débarque au Magic Mirrors, figure incontournable du rap français. Il viendra défendre son dernier album, Veni Vidi Vici sur scène. Rendez-vous à 20h30 jeudi. Les places risquent de partir vite mais il est encore possible de réserver. Le tarif est de 40 €, c'est à 20h30 demain. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel EP de Cocon Javel, Put All Your Money in Therapy, est sorti le 24 janvier 2025. Cet album, réalisé en autoproduction, est disponible partout sur les plateformes de streaming. C'est aussi un album partenaire Ferrarock jusqu'au 2 février 2025. Put All Your Money into Therapy, c'est une claque délicieusement acidulée pourvue d'un songwriting raffiné. Avec cette EP, Put All Your Money into Therapy, le groupe émergent Cocon Javel sort une œuvre aux multiples facettes. Les 3 musiciens et musiciennes, Julie B, Atina Dill et Mélusine Chapuis, qualifient leur propre style de Candy Roquefort. Le P aborde des questions sociales urgentes telles que les rapports à son corps, la santé mentale, ainsi que les défis de l'opposition de soi. Avec un mélange d'amour-propre et de réflexion critique, le groupe a pour objectif d'inciter les auditeurs et auditrices à se pencher sur ces thèmes. Givenchy, gentleman, 190, eau de parfum, Chanel, 90, allure homme, Chanel, 103, allure 80, eau de parfum. Guess 80. Seductive Red for Man. Guess 64 Red for Man. Eau de toilette. Dior 64 80 Dior. Sauvage. Eau de toilette. Only to Brave 70 144 80 Diesel. Only to Brave. Calvin Klein. Eternity for Man
144,90. The Essential. Jean-Paul Guggenheim, le mal du commun, 97,90. Parfum. 129,90. L'homme idéal. Jean-Paul Gaultier, le mal. 148. Eau de parfum. Dior. 97,90. Homme intense. Eau de parfum. L'homme 131. idéal. 15. Eau de parfum. 148. Dior. Homme intense. Eau de parfum. 131. 15. de devoir prouver encore et encore que je me sens bien dans ce... Les parfums pour hommes ont tendance à être plus lourds
et plus délicat. De côté, irrité, angoissé, je passe des heures à me scruter. Pourtant, faut surtout pas me regarder. Faut surtout pas me regarder. Plus mince, plus souple, plus musclé, plus lisse, plus douce, plus lisse. Plus mince, plus souple, plus musclé, plus lisse, plus douce, plus lisse. Isolé, compressé, épuisé, de devoir prouver encore et encore. Isolé, compressé, épuisé, de devoir prouver encore et encore. Parfum homme sensuel. Comment séduire les femmes avec un parfum? Nous vous aidons à choisir le parfum homme qui excite les femmes. La première chanson de l'EP, qui s'intitule « Je m'adore », capte de manière impressionnante, avec une puissante montée en tension, le tiraillement intérieur entre les attentes de la société et son bien-être. Les lignes de texte, dégoûté, irrité, angoissé, je passe des heures à me scruter, reflètent l'autocritique permanente que de nombreuses personnes ressentent au quotidien. Nobody wants to be late to the party. Nobody wants to be blamed. Nobody's born to be perfect, and life is still a fair game. Everybody expects to
Les enregistrements de l'EP ont eu lieu en juillet et août 2024 dans le studio de la Haute École des Arts de Berne avec l'aide d'Aham Zidan. L'EP a été mixé par Valentin Liecki avec l'EP Put All Your Money Into Therapy. Le groupe marque son arrivée sur la scène alternative et entraîne son public à danser tant sur des thèmes de société que sur des histoires personnelles. Album mis en valeur par la Ferrarock jusqu'au 2 février prochain. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous venez de découvrir 2 titres de l'album de Cocoon Javel, Put All Your Money Into Therapy, Je m'adore et Tell the Truth. C'est la découverte Ferrarock du jour, une atmosphère électrique et envoûtante, un peu comme une machine qui tourne à plein régime. Et en parlant de machine, direction un lieu où elles ne servent pas qu'à laver du linge. Camille nous emmène maintenant au Lavomatic Tour du Havre, une scène ouverte qui transforme une laverie en véritable salle de spectacle. Rencontre avec Cyril Michel, l'organisateur de cet événement, et juste après, on parlera des sorties ciné et des nouveautés sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui dans le studio, on reçoit Cyril. Il va nous parler du Lavomatic, qui est une scène ouverte dans les laveries automatiques. Le temps d'une machine collective, un lavage et un séchage, les participants viennent partager la parole et les créations. On y croise chanteuses, danseurs, acteurs et comédiennes, chercheuses et biologistes, spectateurs et passantes, professionnels et amateurs. Bonjour Cyril, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle dans ce projet ? Bonjour Camille, et merci de m'avoir invité. Alors le Lavomatic, t'as dit Lavomatic effectivement, et on l'appelle surtout le Lavomatic Tour. Oui. Alors le Lavomatic Tour, c'est un concept, comme tu l'as dit, de scène ouverte dans les laveries, avec des machines, voilà, on fait tourner des machines avec des clients, oui, qui viennent faire tourner la machine. On monopolise pas le lieu. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Élie Guillou, c'est un Parisien qui est chanteur, poète et écrivain, voilà, il fait pas mal de scènes, c'est un professionnel de la musique. Et lui, en venant en 2008-2009, venant tourner ses machines, son linge personnel, il s'est dit là, c'est vachement monotone, on s'ennuie un peu dans un Lavomatic, et lui cette idée-là comme ça. Et puis l'idée a germé et il a demandé l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation à un propriétaire de Lavomatic, on peut pas aller comme ça parce que c'est des gens qui sont propriétaires de Lavomatic, et ce Lavomatic l'a accepté, il a fait ses petites pubs, et puis c'est comme ça qu'on démarrait les Lavomatic Tours. Alors il y en avait à Avignon, il y en avait à La Rochelle, à Lyon, à Marseille, Rennes, Marseille, Caen et Le Havre. Le Havre, quand ça démarrait à Paris 2009, ça n'existe plus malheureusement, parce que eux ils devaient changer régulièrement de lieu et après refaire de la com. C'est pas facile. Nous, on a la chance, depuis la création, d'être toujours dans le même Lavomatic. Et ça, c'est ça qui est bien au niveau pour fidéliser les gens. C'est Nathalie Guillanton qui a démarré, qui est en contact avec lui, qui a démarré en 2012. Le Lavomatic Havrais. Donc, et ce Lavomatic est situé rue... c'est rue, j'ai plus l'adresse, mais c'est rue Morland, 72 Joseph Morland, voilà, dans le quartier Saint-Vincent, au début de la rue des Trottas. Donc voilà, ce fameux Lavomatic depuis 2012 est utilisé. Déjà, je remercie Paul, le propriétaire, qui est propriétaire de plusieurs Lavomatics au Havre, notamment celui-ci, d'avoir accueilli Nathalie, qui elle, en fin de compte, a décidé de faire ça, et ça a commencé à bien marcher. Ils étaient 7 ou 8 au début. Des artistes un peu connus comme Jambon, je ne sais pas si vous connaissez Jambon. J'ai déjà entendu. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont venus. Elle-même, qui est artiste chanteuse, a fait du mime, clown, etc. Donc elle a fait ça. Elle a fait ça dans le... En tant que, on peut le dire, elle est coordinatrice du Lavomatic Tour Le Havre. Okay. Et toi, du coup, quel rôle tu as un peu aujourd'hui? Alors moi, le rôle, du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai connu ça, on peut dire en 2016, pas si vieux que ça, en fin de compte 2016. Un ami qui m'en parle, il fait « qui aime bien la musique, tout ça, tu pourrais venir ?» Je fais « ouais, je vais venir ». Et puis, je fais toujours partie d'un duo qui s'appelle le duo Mon Voisin. Okay. Avec Roland là, donc, et c'est mon voisin, c'est vrai. Il fait guitare. Moi à l'époque je faisais caroun chant, mélodica, voilà un peu de tout. Et on s'est dit pourquoi pas
faire un titre aller tester un titre dans Slavomatic. Et en fin de compte, nous, on testait les nouveautés. Nos nouveaux titres, on les testait pour prendre un peu la température avant les concerts et tout ça. Et voilà. Donc, on s'est pris au jeu, on est devenu un peu des incontournables, des gens incontournables un peu du système du Lavomatic, avec plein de gens. Alors là, il y a Martial, Amandine, Thierry, des gens qu'on connaît, Martial du groupe Martiane, Amandine Buffet, qui a fait pas mal de choses. Enfin, voilà, Nathalie, etc. Et on est devenus des gens, voilà, un peu comment on peut dire, des gens qui aimaient bien s'investir. Et puis un jour, Nathalie nous convoque une partie de ces gens-là et elle explique qu'elle va faire des tournées dans toute la France avec son vélo et qu'elle aura plus beaucoup de temps. Et donc elle demandait si quelqu'un pouvait s'occuper. On dit oui, on sait pas, voilà. Et elle dit moi je vois bien quelqu'un le faire. Elle me regarde, je fais oh là. Elle me dit Cyril, je te vois bien faire ça. Après ça me demande pas grand-chose puisqu'on n'est pas une association. C'est en fin de compte être présent pour les gens à 18h30, le premier mardi du mois, pour les accueillir, récolter avec mon ami Roland, récolter les chaussettes puisqu'on donne, on fait tourner une machine, récolter les chaussettes, récolter l'argent parce qu'on met quand même de l'argent pour faire tourner cette machine. Et ce qui est bien, et des fois le surplus d'argent, des fois on le donne à un SDF, si quelqu'un a un SDF dans son quartier, voilà, on lui donne une petite somme partout, une petite somme d'argent et voilà, et ça commence comme ça. Donc mon rôle en fin de compte, c'est un peu monsieur loyal du Lavomatic. Et est-ce que tu as un peu un rôle de speaker entre guillemets ou Exactement. Comment ça se passe parce qu'il y a des gens qui viennent du coup comme on l'a dit. Alors, toi, est-ce que tu vas prendre un peu, est-ce que tu vas lister un peu les gens qui viennent et leur donner leur tour? Alors c'est ça la magie, oui, c'est un peu ça. On ne s'inscrit pas en fin de compte. On va dire moi je viens, tu passeras à telle heure. Non, on sait pas. Alors c'est la magie du Lavomatic Tour, c'est que on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que voilà, alors il y a des habitués naturellement, mais parfois il y a des petites surprises. Voilà, ça peut être des gens qui ont fait de la scène, des gens qui sont connus sur le Havre, ça peut être des gens inconnus et des gens. Par exemple, quelqu'un dit moi j'écris des poèmes comme ça chez moi tout seul. Je voudrais vous lire un poème. Allez-y, monsieur, madame, faites un poème. Ça peut être quelqu'un qui vient chanter une chanson. Une dame, moi je me rappelle, il y a une dame. Moi ça fait 1 an que je fais du ukulélé. Je voudrais voir un peu ce que vous en pensez. Allez-y. Et tout ça dans la tolérance, c'est ça que c'est. Donc on me dit il y a pas d'ordre. Après il y a une petite tradition. On a un monsieur qui s'appelle Raymond. C'est vrai que quand on me demande qui démarre, il y a toujours voilà, c'est toujours compliqué à faire démarrer les gens au sport. Non, on attend un petit peu. Et Raymond sait que lui, et donc comme veut la tradition, pas spécialement tradition, mais Raymond aime bien démarrer. Alors Raymond nous fait des chansons un peu style Henri Salvador, nous fait voyager un peu. Après il y a des slammers, notamment il y avait, on peut lui rendre hommage, mais c'est Magnès. Avec toute sa bande de slammers qui nous a quittés l'année dernière, je crois. Magnès venait avec sa bande de slammers et les slammers viennent. Il y a des slammers habitués qui viennent, qui écrivent leur slam. Il y a des gens qui composent, il y a des gens qui viennent faire des reprises, il y a des gens qui viennent avec une petite maintenant enceinte amplifiée parce qu'ils se font accompagner d'une petite bande son. Ça, il y a pas de règle. Le but c'est qu'on écoute quand même les gens. Après, c'est vite rempli. On est des fois une 40, 50 maximum dedans. Et quand on sort à 20h, parce que ça s'arrête à 20h, donc de 18h30 à 20h, les gens disent moi, j'ai passé un bon moment. Le stress du travail, des choses comme ça, on arrive. Alors il y a des choses bien, des choses moins bien, des choses qu'on va aimer, des choses qu'on va bien aimer. Ça c'est pas grave. Ça, moi là-dessus, je fais très attention que les gens soient tolérants. Voilà, on se trompe, c'est pas grave. On se trompe d'un accord, c'est pas très grave. On est là aussi, on peut se tromper. On peut aussi faire chanter les gens parce que souvent il y a des chansons connues. On a une personne qui c'est Romain que je connais bien puisqu'il joue de la musique avec moi aussi maintenant en tant que batteur, mais il fait aussi de la guitare. Et Roman l'appelle Monsieur Karaoké, il a une chanson, il dit allez, on va prendre, un truc, une belle histoire de Fugain, et qui la connaît tout le monde, et tout le monde chante. Une dame la dernière fois qui est venue avec son orgue de Barbarie. On a une dame qui a 94 ans ou 93 ans, qui est très connue, Hélène Furcage, qui a fait de la chanson, voilà. Et cette dame-là, respect, elle vient sans limite, sans feuilles. Des fois, elle garde ses feuilles, des fois, elle fait, et elle joue, elle théâtralise ses interprétations de vieilles chansons, Reggiani, ça peut être Anne Sylvestre, Edith Piaf, voilà. Et on passe du Edith Piaf, et après, il y en a, il va nous faire un trio, et il y en a, il va nous faire une compo perso. Des vidéos sur Insta, pas sur Facebook. Sur Facebook, ouais. On a un Facebook. Alors récemment, le Facebook avait
avait été piraté. C'est vrai qu'Elie Guillou, moi, je l'ai des fois en contact par mail. C'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais on se connaît en tout cas. Et du coup, c'est un Facebook, la page Facebook, je l'ai reprise moi-même. Donc je gère, attention, j'ai pris l'étiquette de gérer la page Facebook France. Donc, je ne sais pas si je suis le coordinateur Lavomatic Tour France, où j'ai intégré Rouen. En ce moment, je crois qu'il reste plus que j'ai vu qu'il y avait Rouen. Il y a Rouen, je crois qu'il n'y en a plus que 2. On aimerait bien. Moi, le but, c'est que relancer sur Rennes. Je sais que Rennes, ça marchait pas mal. Pourquoi pas Caen, La Rochelle, tout ça. Donc voilà, c'est un moment sympa. Alors c'est vrai que je suis très passionné quand j'en parle. Je suis très bavard là-dessus. Mais voilà, il y a des gens qui donnent de leur temps personnel, qui chantent pas, qui prennent des photos. Il y a quelqu'un, je connais pas trop. Est-ce qu'une dame, il faudrait chanter ça, mais je connais pas trop. Donc il y a un guitariste qui est là, il dit moi je la connais, et ça forme des duos. C'est un peu une espèce de grosse jam un peu artistique. Mais c'est exactement ça. C'est une jam, c'est exactement ça. Et des fois il y a des clients, des gens. Je me rappelle, il y a Julie qui est venue il y a 2 ans avec sa grosse couette, qui rentre comme ça, qui nous regarde. J'ai fait oui madame, vous pouvez rentrer. Julie, elle met ça. Donc je lui explique un peu le concept. Je lui dis vous pouvez faire quelque chose. Elle fait peut-être chanter. J'ai déjà fait. Elle aime bien chanter. Puis à la fin de sa couette, là, fait de laver sa couette. Alors c'est un lavage et un séchage, naturellement. On chante parmi les bruits. Alors attention, on n'est pas du tout électrifié. On chante sans micro. On joue de la guitare acoustique. On n'est pas d'ampli. Voilà, certains ont des petits amplis à pile. Voilà, mais voilà. Ça reste assez authentique. Ah oui. Bon, après, on entend bien, etc. Et Julie nous a chanté une chanson de country, je sais plus quoi, mais on était sur le cul, quoi. On était waouh. On fait ouh là là. Et Julie, de temps en temps, vient maintenant sans sa couette. Mais alors, ce qui est drôle aussi, c'est une anecdote un peu drôle, c'est que des fois, disons que c'est à 18h30, il y a des gens qui viennent à 18h mettre leur linge. Mais comme ils sont voisins, ils habitent à côté, ils laissent leur linge, ils partent chez eux pendant 1 heure. Et ils reviennent. Ils voient tout ce monde-là en train de chanter, s'amuser, jouer de la musique, slammer. Il regarde, il fait oui, vous pouvez, vous avez le droit. Alors des fois, il regarde, il trouve ça sympa. Il s'attendait pas, il partent. C'est une bonne surprise de la journée. Ouais. Donc il y a eu d'autres histoires un peu marrantes comme ça, un peu des passages. Il y a un moment sympa, c'est que une fois, un mardi, c'est tombé le jour d'Hélène, la dame ça devait être ses 92 ou 93 ans. Elle annonce ça, c'est pour mon anniversaire, je vais vous chanter. Voilà. Et il y a un monsieur. Il a traversé la rue, il a été à la boulangerie d'en face, il a acheté un petit gâteau individuel, alors je sais plus ce que c'était, un millefeuille, on va dire que c'est un millefeuille. Il a demandé à la boulangerie une petite bougie. Il est arrivé avec son gâteau, mais c'était super sympa. Voilà l'ambiance qu'on trouve dans ce Lavomatic. C'est hyper familial, une jam familiale, quoi. Voilà, exactement, c'est la grande famille, mais c'est pas... voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui testent des morceaux, et c'est très drôle, en fin de compte. Et ce qui a abouti aussi, c'est que ces gens-là, on a Le Havre, et une fois par an, on a Montivilliers. On a Montivilliers, la ville de Montivilliers a fait appel à moi pour organiser un Lavomatic Tour. Là, on change, pas dans une laverie, mais dans le concept Lavomatic Tour sur scène. C'est-à-dire que les gens à la salle Michel Valéry, donc le prochain rendez-vous c'est le 15 mai à la salle Michel Valéry à 18h30. Moi, la seule exigence, c'était, faut que ça soit dans le même esprit et aussi gratuit pour les gens, naturellement. C'est la 4e fois, je crois qu'on le fait, 4e rendez-vous cette année. Et on a à peu près 70 personnes et des gens, donc du coup, un peu amateurs plus qu'amateurs, viennent sur une scène avec un peu de... Alors attention, c'est pas le grand spectacle, il y a un micro, il y a quelques micros, quelques amplis, il y a quelques petites lumières sympas, voilà. Derrière, il y a un écran géant avec le logo Lavomatic Tour, là, les 3 filles qui sautent là en l'air. Et des fois, il y a des gens dans le public, alors je demande, alors on met des chaises autour, comme nos Lavomatic sur la scène, avec les gens qui veulent participer, mais il y a aussi des gens. Un moment, je me rappelle une gamine qui avait 12-13 ans. La gamine, elle s'est levée, elle nous a fait une chanson de Louane, je sais pas, mais incroyable. Ouais, c'était excellent. Et voilà, il y a des choses bien, il y a des choses un peu loufoques, un peu bizarres, mais les gens font ce qu'ils veulent. Après, on sait pas. Alors, des fois, on me dit c'est dommage. Des fois, on a des trucs un peu lentes, mais moi, je sais pas ce que vont faire les gens. Donc, je guide à peu près, j'essaie, je fais un petit slam maintenant, voilà. Donc
Un peu le speaker qui essaye en tout cas d'harmoniser un peu toute cette petite jam exactement. familiale. Donc le fait de les faire bouger et tout ça, après ils sont habitués, mais il y a des gens qui viennent un peu en repère. Et au début, et puis le mois d'après, ils viennent chanter ou font ce qu'ils veulent. On a eu de la jonglerie aussi, c'est rigolo. Marrant, un peu de tout. Et ce qui est sympa, c'est que si vous regardez, on a quand même un Lavomatique avec des peintures de mascarade. Ah non, j'ai pas vu. Ces mascarades, c'était à ses débuts. Il est venu, il a fait la déco un peu du Lavomatique. Donc on avait quand même une ambiance mascarade. On fait tourner la machine, les linges. Et après, chacun récupère sa petite paire de chaussettes. Et il y a ce qu'on appelle les annonces. Et on peut, alors pour certains qui font un peu de scène, on dit moi je joue à tel endroit ce mois-ci. Et voilà, ou je vends un disque. Une personne qui fait de Lavomatique de Rouen, Hervé, comme sa fille est du Havre, et il est venu chanter une chanson avec sa fille. Trop chouette, ok. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, à Rouen, je sais que c'est 56 rue Cauchoise à 19h. Je crois que c'est pareil, tous les mardis du mois, le premier mardi du mois. Et vous, du coup, c'est le premier mardi du mois à 18h30. C'est ça. Au 72 rue Joseph Merlan au Havre. Faut savoir qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il suffit de se présenter à la laverie quelques minutes avant le début de la session, si possible. T'as dit Merlan, c'est Morlan. Morlan, pardon, Joseph Morlan. Et il n'y a qu'une seule règle, il faut amener une soquette, une chaussette pour faire tourner la machine collective. C'est ça. Et prendre peut-être sa guitare, son bout de papier pour réciter n'importe quoi. Ou venir voir ce moment en tant que public. Il y a 3 sièges, donc on les laisse aux petites dames un peu âgées. On se met contre les machines. Et des fois, c'est marrant parce que des fois c'est ton tour et puis t'as l'essorage qui démarre. Donc là, il faut chanter plus fort. Et c'est ça qui est drôle. Un peu, s'adapte en fonction de la situation. Voilà. Et moi, je fais toujours des choses. Malgré ça, je continue avec le duo Mon Voisin à tester. Alors que ça s'appelle plus duo Mon Voisin, parce qu'on a basse batterie, mais duo Mon Voisin et ses colocs. Et on fait des belles rencontres. Ouais, je me doute bien. Du coup, rendez-vous le prochain mardi du mois, je sais pas, c'est le mardi 4 le mardi 4 février. Enfin, le mardi 4 février, du coup, 72 rue Morlan au Havre à 18h30. Merci en tout cas, Cyril. De rien, merci de m'avoir invité, Camille. Avec grand plaisir. Non, plutôt un sentiment de honte quand je vois une énième femme esquive et sifflement d'homme, que le ciel m'emporte, les humains s'endorment. Depuis quand la moitié du salaire de mon taf alimentaire passe dans l'alcool? Ouais, depuis quand? Depuis quand je regarde une fille droit dans les yeux seulement après lui avoir fait ma cul? Ouais, depuis quand? Depuis quand je fais l'amour à ma copine moins souvent que je me prends? Ouais, depuis quand? Depuis quand cette dernière pense que je suis alcoolique? Le pire étant qu'elle a sûrement raison. Merde. L'univers décalé du Lavomatic Tour pour plonger dans celui du grand et du petit écran. Au programme aujourd'hui, la sortie du film Une nuit au zoo, Un parfait inconnu, 2 films à ne pas manquer et côté série, The Night Agent pourrait bien tirer sa révérence ou pas, on en parle tout de suite. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts! Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. C'est une nouvelle sortie événement pour un film avec l'acteur Timothée Chalamet. L'acteur franco-américain de 29 ans est de nouveau à l'affiche d'un film après Dune 2, Wonka, Call Me By Your Name. Il est de retour sur l'écran avec le film Un parfait inconnu, un film qui retrace l'histoire de Bob Dylan. On retrouve tout de suite Léo qui va nous parler de ce film. Bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle actu cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler du film Un parfait inconnu qui sort en salle le 29 janvier avec une durée de 2h
2h20. C'est un biopic sur Bob Dylan, réalisé par James Mangold avec Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning. Le film retrace le parcours du musicien Bob Dylan, joué par Timothée Chalamet, New York, 1961. Alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque au Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme qui changera à jamais le cours de la musique américaine. Durant son ascension fulgurante, il noue d'intimes relations avec des musiciens légendaires de Greenwich Village, avec un point d'orgue, une performance révolutionnaire et controversée qui créera une onde de choc dans le monde entier. C'est un film qui avait été annoncé avant la pandémie du Covid, intitulé en anglais A Complete Unknown. Le film est inspiré de la vie de Bob Dylan, qui arrive enfin. Après Dune et Wonka, Timothée Chalamet se plonge dans la vie du musicien. En plus de sa ressemblance physique, il a travaillé sa voix et son chant pour chanter lui-même. Visiblement, la performance de l'acteur a bluffé tout le monde. Merci beaucoup Léo et on va se plonger tout de suite dans cet univers. Timothée Chalamet incarne Bob Dylan pour un parfait inconnu. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal. Il sort quand ton album ? Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi ? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Une toute autre sortie à noter cette semaine, sortie aujourd'hui de Une nuit au zoo, un film de 1h31 d'aventure d'animation comédie familiale de Ricardo Curtis et Rodrigo Pérez Castro par Steven Auban et James Key avec la voix de David Harbour, Gaby Cosmidis. Une nuit, une météorite s'écrase sur le zoo de Culpeper, libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, une jeune louve excentrique, s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour trouver un moyen de retrouver sa meute. Alors que tout le zoo va être contaminé, ils doivent élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes avec l'aide d'un groupe de survivants. Xavier, le lémurien cinéphile, Frida, la capybara fougueuse, Ash, l'autruche sarcastique et Félix, le singe perfide. Ils se lancent dans une mission périlleuse pour vaincre les zombies déterminés à répandre le virus au-delà des murs du zoo. Bienvenue dans l'horrible Nuit au zoo. Ça sort aujourd'hui au cinéma. Tôt ou tard, quelque chose d'affreux ou pire encore va arriver. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horrible Nuit au zoo. Des monstres ont envahi les zoos. Sorti aussi événement du film d'épouvante, horreur, romance, science-fiction et thriller qui sort aujourd'hui en salle, c'est Companion, un film d'une durée de 1h37. Josh et Iris semblent incarner le couple parfait, mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout bousculer. Le mort d'un milliardaire est le point de départ d'une série de péripéties pour Iris et ses amis pendant un week-end dans la maison de ce dernier au bord d'un lac. Comment peut-on parler d'un film quand l'une de ses plus grandes forces réside dans sa capacité à surprendre le spectateur qui ne saurait rien de ce qu'il contient? Si vous avez vu ni photo ni bande-annonce de Companion et que vous ne savez pas ce dont il est question dans le premier long métrage de Drew Hancock, veuillez donc passer votre chemin. Il est mieux pour vous de ne pas connaître les détails du film afin d'avoir la surprise totale. Scénariste sur des séries telles que Suburgatory ou Blue Mountain State, Drew Hancock passe au grand écran et à la réalisation avec cet opus qui mêle horreur, romance et science-fiction avec un côté ludique et amusant qui implique le public et lui évite l'étiquette de petit malin, en un sens de la satire que l'on retrouvait déjà dans les shows sur lesquels il a travaillé. On sent également qu'il est un amateur de cinéma, de genre, désireux de jouer avec les codes que tout le monde connaît pour mieux surprendre ses spectateurs, alors que la question des apparences est justement partie prenante de ce film produit par Zach Cracker, réalisateur de Barbare qui a
a un temps envisagé de mettre ce script en scène et on peut comprendre son attrait pour le projet, lui qui est aussi parti d'une situation a priori familière pour prendre un virage à 180 degrés. Maintenant, un choix s'offre à vous, partir découvrir par vous-même les mystères de Companion, convaincu par ce que vous venez d'entendre ou rester, car vous allez pouvoir écouter la bande-annonce qui dévoile le premier gros twist du récit. Vous avez tout simplement envie d'être curieux ou pas. Sachez qu'il est toujours possible de baisser le volume de votre poste le temps de la bande-annonce. Pour les autres, on se retrouve donc juste après pour parler des sorties séries. J'ai connu 2 moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. La première fois, le jour où j'ai rencontré Josh. Je m'appelle Josh. Et moi, Iris. Et la seconde, le jour où je l'ai tué. Il faut que tu te détendes, il faut que tu souris et que t'aies l'air contente. Est-ce qu'ils sont conscients que... Iris, réveille-toi. Tu fais quoi là? Éteins-la et on n'en parle plus. Josh, de quoi elle parle? Comment ça, m'éteindre? Si vous avez aimé Call Me By Your Name, Netflix développe une série du même auteur avec un des acteurs les plus prisés du moment. C'est un avis aux fans du film Call Me By Your Name puisqu'un autre roman du même auteur va être adapté en série Netflix. C'est le film qui avait fait exploser la carrière de Timothée Chalamet en 2017, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Il a révélé l'acteur franco-américain alors âgé seulement de 22 ans au monde entier et lui a offert sa première nomination aux Oscars. L'histoire d'amour entre Elio et Olivier qui a touché et ému un large public est adapté du livre du même nom d'André Assiman, publié en 2008. Suite à ce premier roman, l'auteur italo-égypto-turc en a écrit d'autres et l'un d'eux devrait même être adapté en série. D'après les informations de Variety, Netflix va produire l'adaptation d'Enigma Variations, les variations sentimentales en français, un des romans d'André Assiman, publié, lui, en 2017. Les variations sentimentales raconte les histoires amoureuses les plus énigmes du désir, les rêves et les désillusions de Paul au fil des années. D'après la description du livre, adolescent, Paul s'était épris de Giovanni, menuisier sur une petite île italienne. Des années plus tard à New York, c'est avec la belle Maud qu'il avait pensé construire une vie de couple. Il l'aimait intensément tout en pensant à Manfred, cette silhouette aperçue sur un court de tennis à Central Park et qui l'obsédait. Puis Chloé était revenue dans sa vie. Ils étaient retournés sur ce campus en Nouvelle-Angleterre, lieu de leur rencontre. La star de The Bear serait peut-être au casting, toujours d'après les informations de Variety. La série adaptée des variations sentimentales est en cours de développement par Netflix et n'a pas encore été totalement commandée, mais un nom semblait déjà attaché au projet et pas n'importe lequel. Le héros Paul devrait être incarné par Jeremy Allen White, qui s'était fait connaître dans la série Shameless, mais c'est dans son rôle de Carmy dans la série The Bear qu'il l'a fait exploser et qui lui a permis de récolter 2 Emmy Awards et 3 Golden Globes d'affilée. Après The Iron Claw au cinéma, on le retrouvera prochainement dans la peau de Bruce Springsteen dans le biopic Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper, mais aussi dans le film Star Wars, Mandalorian et Grogu, et donc sûrement dans la série Netflix adaptée des variations sentimentales. Pour ce nouveau projet, Netflix a fait appel à Amanda Kate Schumann pour officier en tant que showrunneuse, scénariste et productrice, tandis que le cinéaste sud-africain Olivier Hermanus, lauréat de la Queer Palm pour Beauty, a été choisi pour réalisateur et producteur exécutif. Après Grey's Anatomy, la nouvelle série d'Hélène Pompeo fait froid dans le dos. Hulu vient de dévoiler les premières images de Good American Family, une mini-série qui raconte l'histoire de Natalia Grace, une orpheline américaine accusée par sa famille de mensonges. Et c'est Hélène Pompeo de Grey's Anatomy qui est en tête d'affiche. Il y a 2 ans, le monde de la télévision apprenait le départ d'Hélène Pompeo de la série Grey's Anatomy, la série médicale qui l'a fait connaître et dont elle est aujourd'hui encore productrice. Après près de 20 ans de bons et loyaux services, la comédienne américaine a choisi de rendre sa blouse blanche pour une raison très précise. Elle a décroché un rôle dans un autre programme qui se dévoile en images ces derniers jours. Good American Family
est inspiré de l'histoire vraie d'un couple du Midwest qui adopte ce qu'il croit être une petite fille ukrainienne atteinte d'une forme de nanisme. Alors qu'ils commencent à l'élever aux côtés de leurs 3 enfants biologiques, ils commencent lentement à croire qu'elle n'est peut-être pas ce qu'elle prétend être. Si ce pitch vous dit quelque chose, c'est parce que c'est celui du film d'horreur Heather, sorti en 2009, mais c'est surtout l'histoire vécue par Natalia Grace. Ce fait divers fait la une des médias américains lorsque ses parents adoptifs sont accusés de l'avoir abandonnée à son sort. Pour se défendre, ces derniers ont déclaré avoir été dupés. Il ne s'agissait pas, selon eux, d'une enfant de 6 ans, mais d'une adulte qui a essayé de les tuer. Aujourd'hui encore, Natalia Grace est un mystère. Si c'est la première fois qu'une fiction s'intéresse à elle, la plateforme Apple TV lui a consacré une série documentaire passionnante en 2023. L'occasion de voir à quoi ressemblent les vrais protagonistes avant de binger Good American Family en mars prochain. Hélène Pompeo se glissera donc dans la peau de Christine Barnett, la mère de famille. Elle y donne la réplique à Mark Duplass dans le rôle du père et c'est la jeune Imogen Reid qui a été choisie pour jouer Natalia Grace. Christina Hendricks de Good Girls et Sarah Hugh Blue de Expats apparaîtront également dans la série dans un rôle récurrent. Des rumeurs, des bruits de couloir en ce moment sur la série The Night Agent, série Netflix dont l'acteur principal serait sur le départ. En tout cas, le créateur a déjà une solution de repli. Si l'interprète de Peter Sutherland pense déjà à l'après The Night Agent, côté Netflix, ils réfléchissent déjà à comment ils pourraient le remplacer sans nuire à la série. Il est prêt à quitter le monde d'Hollywood à tout moment. C'est ce que raconte et ce que veut entendre Gabriel Basso lors de la promotion de la saison 2 de The Night Agent, disponible depuis une semaine sur Netflix. Malgré le succès de la série d'espionnage et les projets qui arrivent sur le pas de la porte, le comédien de 30 ans ne s'imagine pas interpréter Peter Sutherland bien longtemps, ni même continuer dans ce métier. Interrogé sur la question, la star de Netflix explique « Je ne veux pas donner de chiffres, mais ce que je sais, c'est que je veux une vraie fin. Il ne faut pas que ce soit redondant d'une année à une autre. Et dans cette saison, Peter doit sauver un tel, et dans l'autre saison, Peter doit sauver un tel, ou même l'univers. Imaginez que votre grand-père vous lit un livre qui est sans fin, vous aurez envie d'arrêter. » C'est ce que laisse donc sous-entendre Gabriel Basso, qui va rendre son insigne peut-être à la fin de la saison 3, dont le tournage devrait reprendre en février. Si on n'a pas encore de réponse, le showrunner Sean Ryan a déjà une solution de repli. The Night Agent, c'est la série la plus vue en 2023 sur Netflix et la saison 2 fait des scores remarquables pour le moment depuis sa sortie datée d'une semaine. Autrement dit, le géant américain ne compte pas faire une croix sur ce programme qui cartonne un peu partout dans le monde. De la même façon qu'Henry Cavill, qui a été remplacé par Liam Hemsworth dans The Witcher, le personnage principal peut lui aussi changer de nom et d'identité. C'est ce que confirme en effet le créateur Sean Ryan dans cette interview de Variety. Combien de temps Gabriel va-t-il jouer dans la série ? Elle s'appelle The Night Agent, pas la série Gabriel Basso, donc si à un moment donné il veut faire autre chose, il y aura un autre agent de nuit. Si pour le moment on ne voit pas très bien quel personnage pourrait prendre la relève dans les 2 prochaines saisons de The Night Agent, la 3e saison pourrait bien introduire un nouveau personnage parmi les acteurs qui ont été annoncés au sein de Night Action. Pour le moment, rien n'est acté et on espère continuer à voir Peter Sutherland sauver la nation quelques années encore sur Netflix et vous pouvez dès à présent regarder la saison 2 qui vient de sortir sur la plateforme de streaming. Oui, j'écoute. Night Action. Il y a au moins 3 mecs qui me poursuivent. Ils savaient où l'exfiltration devait se faire, parce que quelqu'un nous a balancé. Il existe des preuves crédibles d'une fuite au sein de l'antenne de la CIA. Peter Sutherland a été chargé d'enquêter. Il a disparu. Je pense que si Peter se cache, c'est sûrement parce qu'il a une très bonne raison. Retrouvons-le. Et c'est sur cette bande-d'annonce de Night Agent saison 2 qui vient de sortir sur la plateforme Netflix que l'on se quitte. Rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission sur Westrack, le Mag à l'Ouest, de 17h à 18h. Et demain, nous recevrons l'association Louis Delamarre, association réservée aux personnes malvoyantes et aveugles. Nous recevrons donc cette association à partir de 17h30, mais vous retrouvez votre émission dès 17h. Et puis vendredi, ce sera un reportage sur un automne à Bullé, un événement qui s'est déroulé dans l'appartement Perret autour de la BD. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis la musique pour bien commencer cette soirée commence avec ce titre Sandcastle Modes de Dutch Interior. Bonne soirée à vous.
laugh at deserted old timelines behind me. I don't play that well with others. My sandcastle mold doll came without shovels. All our hopes will surely erode with time. Stone to sand. I just wanna know where it all goes. Memories cave painted on your eyelids. The future is decided. The reactor is swelling.